Fin de matinée, les Gilets jaunes se rassemblent à Bercy au pied du ministère de l'économie. Dans une ambiance bon enfant, les premiers manifestants commencent à danser et à chanter. Et pour tous ici, les revendications restent intactes. On est là pour manifester déjà contre les retraites, contre le RIC, contre les ouvriers, pour les salaires, pour un peu tout. Mais très rapidement, les premières tensions ont lieu entre des gilets jaunes et les forces de l'ordre. La gendarmerie doit alors faire usage de gaz lacrymogène. Le cortège finit par prendre la direction de la place de la Bastille. Mais de nouveau, les affrontements reprennent. Dans cette rue, plusieurs manifestants poursuivent des policiers. Qui parviennent à battre en retraite. Dans ce quartier du 11e arrondissement de Paris, du mobilier urbain est également incendié. Cette rue semble être complètement ravagée par les flammes. Il ne reste plus rien de ces deux roues. À quelques mètres de là, les pompiers doivent faire usage de lances à incendie. Ils sont mobilisés sur tous les fronts. Profitant de la confusion qui règne dans ce quartier, plusieurs individus en profitent pour piller ce magasin Franprix du boulevard Richard-Lenoir. Finalement, ils prennent la sortie à l'arrivée des forces de l'ordre. En milieu d'après-midi, les manifestants, dont certains masqués ou cagoulés, finissent par se diriger vers la place de la République. Les casseurs s'en prennent alors à un magasin de sport et en ressortent quelques instants plus tard avec des chaussures qu'ils distribuent à la foule. Les forces de l'ordre accourent, puis dégainent leurs lanceurs de balles de défense. Mais pour reprendre le contrôle de la place de la République, elles n'ont pas d'autre choix que de charger les manifestants. Le face-à-face devient extrêmement tendu. À quelques mètres de là, les coups pleuvent, la situation dégénère. Au cours de ces affrontements, des manifestants sont blessés. Les médecins les prennent en charge pour leur prodiguer les premiers soins. En fin d'après-midi, la situation s'est finalement apaisée, mais les forces de l'ordre ont choisi de rester sur place une bonne partie de la soirée.